Les outils que l'on met à disposition des plateformes territoriales d'appui sont de plusieurs natures. Quand on regarde les besoins qui sont exprimés par les acteurs de la coordination des soins, que ce soit les plateformes territoriales d'appui, les réseaux et autres, ils ont besoin, de pouvoir échanger de la donnée, de pouvoir partager de la donnée. Donc pour pouvoir partager de la donnée, il faut déjà pouvoir l'acquérir. Donc la première chose et le socle technique que l'on met en place, c'est la mise à disposition d'une plateforme d'interopérabilité qui repose sur un certain nombre de standards et qui facilite l'échange et le partage entre les différents acteurs. Deuxième chose que l'on met en place, c'est s'assurer que l'on ait des briques au niveau régional qui facilitent le partage d'informations entre les différents acteurs, en particulier autour du patient, donc s'assurer qu'on a la bonne identité, s'assurer qu'on parle des bons acteurs à travers des briques telles que l'Aurore, et qu'on a des annuaires communs qui permettent justement de faciliter ce partage. Et enfin, des outils qui permettent d'organiser la mise en place des parcours, d'organiser le suivi des patients et de pouvoir commencer à véritablement faire de la coordination multidisciplinaire entre les différents acteurs autour d'un projet thérapeutique ou pour des patients donnés. Les outils numériques n'interviennent que pour appuyer, que pour supporter la mise en place de la coordination, mais derrière, c'est d'abord et avant tout des volontés d'acteurs et le fait qu'ils se parlent, ils se connaissent, puis se parlent et travaillent ensemble et se font confiance pour partager leurs informations et pour pouvoir travailler pour le bien commun des patients. Les plateformes territoriales d'appui sont une émanation qui viennent juste d'arriver puisque ça date de la loi de 2016. Donc elles sont encore en cours de constitution pour la majeure partie d'entre elles. Celles qui sont déjà constituées commencent à travailler et commencent et résultent en fait souvent de l'émanation de pratiques déjà existantes sur les territoires. Peu ont été créés avec nihilo, beaucoup ont été créés comme étant le regroupement de réseaux ou de dispositifs de coordination préexistants. Ce qu'on voit, c'est qu'elles ont été créées à l'extérieur d'un ensemble d'acteurs de soins, que ce soit les établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux, voire même les regroupements de médecins au travers des maisons de santé pluridisciplinaires ou des CPTS. Ce que je crois qu'il va se passer, c'est que bien qu'elles aient été créées comme étant une entité à part, petit à petit, dans leurs évolutions, d'abord, elles vont se démultiplier, mais ensuite, elles vont être de plus en plus intégrées soit dans des établissements, soit dans des maisons de santé, pour pouvoir faciliter la coordination de proximité avec les patients qui sont suivis directement par les professionnels de santé, les médecins et paramédicaux qui sont directement en contact avec les patients. Donc je pense qu'on est vraiment à la première étape d'une histoire de la coordination qui n'est pas encore arrivée à maturité, qui est véritablement en train de grandir. Ce que l'on voit dans d'autres pays, c'est que le métier de coordinateur, par exemple au Canada, a été officialisé, qu'il existe une fédération des coordinateurs de soins, et que donc ils se sont organisés pour pouvoir définir ensemble, au niveau national, leur rôle, leurs responsabilités, leurs conditions de travail, etc. Je pense qu'en France, on n'en est pas encore là, et c'est quelque chose qui va arriver dans les 3 à 5 ans.